Le projet d'une saison 2 pour la série Echo de Marvel Disney pourrait être tout simplement déjà enterré tant la série a eu du mal, une fois de plus, à convaincre le grand public. On voit ça ensemble. Et la saison 2 pour la série Echo est bien loin d'être garantie, c'est le moins qu'on puisse dire, petit café les copains. Ça sent même plutôt pas très bon pour cette série. Alors nouveau flop à mettre dans la besace de Marvel, surtout nouveau flop à mettre, eh oui, dans la besace de Disney. Et donc, c'est une série qui nous avait été vendue, et je l'avais regretté déjà dans une précédente vidéo sur ce même sujet, surtout sous le prisme de l'inclusivité et de la diversité, mettant en avant, de la part d'une certaine presse, uniquement le handicap du personnage principal, ainsi que ses origines, les origines donc amérindiennes, donc vendues sous l'idéologie woke, sous le prisme de l'idéologie woke uniquement, et je l'avais regretté. J'aurais évidemment préféré qu'ils nous vendent la série sur des aspects peut-être de qualité globale d'ailleurs de la série, qualité scénaristique, narratif, jeu d'acteurs, etc. Ce qui ne fut exactement donc pas le cas. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisqu'on avait déjà pu constater par le passé que dès lors qu'une production nous était vendue sous le prisme de l'idéologie woke, elle finissait systématiquement ou par ne pas être renouvelée en termes de saison lorsque c'est une série, ou alors se casser la gueule au box-office lorsque c'est un film. Et bien ici, visiblement, cette série Echo a souffert de cette fameuse communication déplorable. Mais quand vont-ils finir par apprendre de leurs erreurs? C'est quand même assez extraordinaire tout ça. Donc on va voir ça ensemble. Ça sent pas très bon donc pour le renouvellement, une saison 2 de cette fameuse série. Et surtout, on va se rendre compte que dès le début, en fait, une certaine presse s'est amusée à mentir par omission, ou plutôt à ne pas vouloir dire complètement la vérité, puisqu'il nous était vendu dès le début que la série était, dès sa sortie, numéro 1 sur Disney+, sur Hulu, et qu'elle cartonnait tout simplement. On va se rendre compte que déjà sur un plan tout simplement, toute plateforme de streaming confondue, c'était faux. On est très loin d'un grand succès de la part de cette série, et que même pour Disney+, elle n'était pas première non plus. Eh ouais. Donc on est sur un mensonge, puisqu'on n'est pas sûr de la vérité. On va voir ça justement ensemble. Alors pour commencer, petite indication comme ça qui vaut pas grand chose, puisque Rotten Tomatoes, nous le savons, c'est une plateforme de notation qui n'est pas très fiable, qui a connu quand même pas mal de déboires dernièrement dans certaines affaires qui étaient quand même assez, qu'on avait vu d'ailleurs ensemble sur cette chaîne, assez édifiantes concernant cette plateforme de notation. Néanmoins, juste au passage, on peut constater que d'un côté, la presse spécialisée lui met 70% d'avis positifs, et que de l'autre côté, le grand public lui met 61%. Donc c'est pas génial, ça va, 61%, c'est pas non plus catastrophique, mais bon, voilà, c'est pas une série non plus qui a réussi vraiment à convaincre, on peut le dire, en tous les cas, définitivement, le grand public et les fans, donc 61% pour le grand public d'avis positifs. Et donc on nous dit, Echo saison 2 reçoit une mise à jour décevante, et oui, de la part de Marvel Exécutif. Alors, le développement d'une potentielle saison 2 d'Echo a fait l'objet d'une mise à jour décevante de la part d'un dirigeant de Marvel Studios dans le cadre de la phase 5 du MCU et du premier projet à tomber sous la nouvelle bannière Marvel Spotlight. Echo a publié ses 5 épisodes le 9 janvier 2024. Echo a reçu des réponses généralement positives du public, avec des éloges pour la série, un scénario plus ancré, son action mature et sa célébration de la culture amérindienne et de la représentation de la communauté sourde. Cependant, cet éloge pourrait ne pas conduire à une deuxième saison pour la première série Marvel Spotlight du MCU. Alors ici, c'est quand même assez fabuleux, on va s'arrêter 2 secondes, parce qu'en réalité, l'article ici, le journaliste mélange absolument tout. C'est-à-dire qu'il mélange les avis qui ont été donnés par le grand public, ainsi que les avis qui ont été surtout donnés par certaines presses, nous faisant croire qu'en réalité, tous s'accordaient pour dire la même chose. C'est pas vrai. Quand vous allez lire les commentaires de ceux qui ont aimé la série de la part du grand public, il est très peu fait mention du handicap du personnage principal ainsi que de ses origines. En réalité, la plupart des gens qui ont aimé la série l'ont aimé pour son scénario, etc., etc. Le jeu d'acteur, ce genre de choses-là sont mis souvent en avant, mais très peu souvent, en fait, il va être fait mention du handicap du personnage et de la célébration, comme ça, des origines amérindiennes. En revanche, c'est vrai, et là il faut le dire, et c'est très facile de le constater puisque tout est sur Internet, que beaucoup de presse nous avait vendu uniquement, justement, cette série sous le prisme de
la diversité, de l'inclusivité. C'est d'ailleurs le sujet de la première vidéo sur ce même sujet, donc sur cette série qu'on avait pu voir ensemble sur cette même chaîne. Donc là, il y a une volonté de vouloir tout mélanger ici pour nous faire croire que tout le monde était au diapason. C'est pas tout à fait vrai. Et quelque part, en fait, l'insuccès de cette série, le mésuccès de cette série, il tient aussi et beaucoup à cette presse qui n'apprend pas justement de ses erreurs et qui veut systématiquement mettre l'idéologie woke en avant et qui produit à chaque fois, comme j'ai dit, les mêmes effets, c'est-à-dire les gens n'en veulent pas en fait. C'est-à-dire que il y a des productions sans doute parfois qui sont de qualité, mais les gens ne veulent plus aller les voir dès lors qu'elles sont vendues sous le prisme de l'idéologie woke. C'est simple, les gens n'en veulent pas. Donc ils tuent en fait dans l'œuvre certains projets uniquement avec cet entêtement qu'ils ont à vouloir nous mettre en avant l'idéologie woke. Alors qu'ils gagneraient à garder le silence finalement et essayer de nous vendre la série sur un plan scénaristique ou autre et de nous laisser découvrir ce qu'il y a, après laisser découvrir au grand public ce qu'il y a dans les séries. Après t'aimes pas, bon bah ça c'est au goût de chacun, mais ils gagneraient sans doute à faire cela, mais visiblement ils ont beaucoup de mal à lâcher l'os qu'ils sont en train de ronger. Eh oui, cet os idéologique woke. Après, donc, à la sortie d'Echo de Marvel Studios, The Direct s'est entretenu exclusivement avec la directrice de la photographie d'Echo, Kira Kelly, et l'a interrogée sur la potentielle saison 2 d'Echo, alors que Kelly a noté qu'elle n'était pas sûre que la saison 2 d'Echo serait la prochaine étape pour Maya Lopez d'Alqua Cox. Elle a souligné que ce serait formidable de voir Cox revenir dans le futur du MCU. Donc quand c'est comme ça, c'est que ça marche pas très très bien, c'est que ça va pas très très bien donc pour la série, c'est que les chiffres ne sont pas bons du tout. En ce moment, Disney ne transige plus tellement avec les productions qui ne fonctionnent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une difficulté financière que vous connaissez pour ceux qui suivent évidemment cette chaîne. Et donc là, lorsqu'on nous dit cela, ça tranche évidemment avec le plébiscite que les médias justement voulaient nous faire sur cette série en nous expliquant qu'elle était numéro 1 partout. Visiblement, pour ceux qui sont en interne et qui eux ont les vrais chiffres sous les yeux, des chiffres qu'on ira voir ensemble justement après, eh bien la vérité n'est pas tout à fait la même. Donc après la sortie d'Echo et l'augmentation du nombre de téléspectateurs pour Hawkeye et Daredevil et The Punisher de Netflix, Marvel Studios se concentre sur les histoires de rue en cours du MCU, ce qui crée des opportunités parfaites pour Cox de revenir en tant que Echo. Donc, Kira Kelly nous disait je ne suis pas certaine donc que la série aura une saison 2 et j'ai l'impression que tout le monde voudrait revoir Alaqua Cox, ce serait incroyable que ce soit sur une autre saison pour elle ou que ce soit ou non d'ailleurs dit-elle dans une prochaine série, peut-être Daredevil ou dans toute autre série. J'adorerais n'importe quelle excuse pour voir Alaqua se produire à nouveau. Et effectivement on parle plutôt de cette actrice-ci dans d'autres projets dans le futur, donc abandonnant donc dans l'idée d'abandonner vraiment le fait qu'il y ait une saison 2 donc pour cette série Echo, puisqu'on nous dit alors que Alaqua Cox a fait ses débuts en tant qu'antagoniste mineur de Hawkeye de la phase 4, Echo l'a vu renoncer à son oncle de substitution Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio, acteur excellent au passage, et devenir une véritable super-héros dans le MCU. Cela signifie que Maya Lopez pourrait être la clé des prochaines histoires de rue du MCU qui devrait voir le Kingpin de Fisk être élu maire de New York, une évolution qui affectera de nombreux héros à plus petite échelle. Cela crée de nombreuses opportunités pour Alaqua Cox de revenir en tant qu'Echo dans le futur du MCU, bien que l'endroit le plus probable pour sa réapparition soit dans le prochain Daredevil Born Again de Marvel Studios. Donc là, vous l'aurez compris, ça sent pas très très bon donc pour la saison 2 de cette série. Normalement, lorsque ça commence comme ça, uniquement après justement que la série fut diffusée, lorsque des personnes en interne en tiennent ce genre de discours, on peut se dire que ça a l'air d'être quand même bien cramé. On verra, évidemment, tout est possible avec Disney, mais ça semble quand même peu probable qu'il y ait de saison 2. Néanmoins, ce qu'on va voir ensemble, justement, donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui nous était dit au début, c'est ce petit mensonge de la part d'une certaine presse où on nous vendait, ici on nous disait, après avoir rendu les 5 épisodes disponibles mardi, Echo de Marvel Studios a été présenté en première position sur les plateformes Disney+ et Hulu. La série a marqué plusieurs premières pour une émission Marvel, la première série TVMA développée en studio, la première fois que chaque épisode était disponible aux abonnés en même temps, et la première fois qu'une série Marvel entière était disponible sur les plateformes en même temps.
Donc ici, ils nous disent que c'est que la série donc a cartonné donc sur Hulu et sur Disney+. Hein, donc elle était numéro 1 sur ces plateformes, sur cette plateforme de streaming spécifiquement. On va voir si, eh bien, tout cela était vrai lorsqu'il nous disait le 12 janvier donc hein, que la série était numéro 1. C'est facile, il suffit d'aller, vous allez ici sur Samba TV et on peut constater, alors ici c'est toute série, toute plateforme streaming confondue. On va aller voir à la date dite, c'était combien on avait vu? On avait vu le 12 janvier donc hein. Tac, 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 là c'est le Twitter de Samba. C'est ici, donc on est là du 15, on va aller un petit peu en avant, tac, 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 du 8 au 14. Et on se rend compte que effectivement, Echo est ici, hein, elle est numéro 9. Elle est numéro 9 hein, dans les séries qui sont les plus regardées au moment donc de ce classement entre le 8 et le 14 donc un janvier. Néanmoins donc elle n'est que numéro 9, elle est loin d'être le carton annoncé par certaines presses et surtout on se rend compte que eh bien elle n'est pas la première sur Disney+, non, il y a une autre série qui lui est qui est devant elle tout simplement, c'est Percy Jackson, la série Percy Jackson qui est elle classée 7e donc dans ce classement. Et alors on se rend compte qu'en plus par la suite eh bien elle n'apparaît même plus aujourd'hui dans le classement donc des séries les plus regardées. Ici donc hein, du 15 au 21, donc toujours avec Samba TV. Hein. Et donc on se rend compte que visiblement donc la série n'est plus du tout dans le classement, elle est plus dans le top 10, dans le top 10 des séries qui sont les plus regardées, elle a complètement disparu. Donc ceci explique sans doute pourquoi il n'y aura pas de reconduction pour la saison 2, et ça met à mal évidemment le discours que certaines presses voulaient nous vendre sur cette série, qui serait un carton monumental. Effectivement, on se rend compte que tout cela n'est pas spécialement vrai. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je vais pas revenir hein, sur Samba TV, vous expliquer, j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo ce qu'était Samba TV, etc. Mais voilà donc ce que vous pouvez nous dire ici les articles. Hein. On se rend compte qu'effectivement, ça sent très mauvais pour une saison 2 de la série Echo. Je regrette, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'elle nous fut vendue uniquement sous le prisme de l'idéologie woke, le prisme de l'inclusivité et de la diversité. Je trouvais ça déjà assez malsain de vouloir nous vendre en plus de cette manière-ci. Pourquoi malsain? Parce que de toute façon, on sait très bien par le passé que ça a été reproché à Disney qu'il ne mettait pas assez en avant les personnes d'origine amérindienne, eux qui se voulaient justement les maîtres de l'inclusivité et de la diversité. Il leur avait été reproché aussi le fait qu'ils ne mettaient pas suffisamment en avant de personnages handicapés, oubliant donc une partie, oubliant volontairement une partie donc de l'humanité, une fois de plus sous le prisme de leur idéologie, qui ne voyait quelque part qu'une seule inclusivité et une seule diversité possible dans leur schéma. Et lorsqu'ils ont donc sorti cette série, il y a eu une campagne publicitaire assez malsaine hein, qui était sortie comme ça, où on voulait nous vendre uniquement la série, justement sous le prisme du handicap du personnage principal ainsi que ses origines. Je le déplorais, je trouvais ça assez malsain de le vendre de cette manière-ci. J'aurais préféré, comme je l'ai dit en début de vidéo 100 fois, qu'ils nous vendent la série sur ses qualités intrinsèques, hein, peut-être son scénario, ouais, sur son côté... global, en fait, qualité globale de la série, ils en ont été incapables, et les mêmes causes produisant systématiquement toujours les mêmes effets, eh bien, le grand public, lorsqu'il lise, lorsqu'il voit ces presses nous vendre certaines productions uniquement sous le prisme de l'inclusivité, de la diversité, donc sous le prisme de l'idéologie woke, les gens font ce qu'ils font de plus en plus actuellement, c'est-à-dire ils tournent les talons, ils ne vont tout simplement pas voir ces fameuses séries, et c'est ce qui s'est passé justement ici. Ce qui est quand même assez dommage et regrettable, parce qu'on passe sans doute parfois à côté de certains produits, certaines productions de qualité, uniquement parce qu'elles nous sont vendues sous le prisme de l'idéologie woke. Ben oui, mais en même temps, c'est le jeu, puisque à s'être foutu de la tronche du grand public... copieusement par le passé, eh bien, à un moment donné, forcément, il y a un retour de bâton hein, qui se met en place, puisque personne ne force personne, en fait, à regarder quoi que ce soit. Les gens ont, évidemment, le dernier mot, puisque c'est eux qui ont le choix. Le grand public a toujours le dernier mot et le choix au bout du compte. Donc voilà, ce qu'il en est donc pour cette série Echo. Hein, visiblement, donc probablement, hein, pas de saison 2, peut-être qu'il y en aura une, mais on l'a compris ici, ça sent quand même très 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 mauvais, déjà, quand en interne, eh bien, on a ce genre de discours-ci, une fois que la série, déjà...
est sorti et que les gens ont pu constater la qualité justement de la série ou pas, hein, pour ceux qui n'ont pas voulu justement voir cette fameuse série. Donc ça sent pas très bon pour Echo, le personnage. Hein, on nous a expliqué ici, on pourrait le retrouver dans d'autres productions Marvel ou MCU. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais en tous les cas, pour Echo, la saison 2, ça semble quand même mort. Tout simplement, hein, c'est un projet qui est quelque part mort dans l'œuf, hein, puisque elle n'aura pas connu une grande longévité, cette fameuse série. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, un dernier mot. Ah, il a pas regardé, lui, il a même pas voulu regarder. Ouais, mais tu vois, il tronche. Il est comme ça, tu vois, mais il a son petit caractère en même temps. Bref, on va continuer à suivre tout ce qui se passe autour de Disney, Marvel et toutes ces séries, évidemment, qui rencontrent des succès phénoménaux. Évidemment. Et que la force soit avec vous.